Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite combinaison dans un milieu de partie très au noir, et donc on va bien sûr réfléchir au coup forcé comme d'habitude. On va regarder un petit peu ce que ça donne cette position. Au niveau du matériel, c'est équilibré. Dame, tour, 2 cavaliers, un fou et 5 pions de chaque côté, hein. On peut voir ça assez rapidement, mais une position qui semble être un peu meilleure quand même pour les noirs au niveau du placement des pièces, hein. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse en priorité dans les combinaisons. C'est l'activité des pièces, l'initiative, avec ici par exemple la tour sur la colonne ouverte, le fou sur la grande diagonale, hein, c'est sa meilleure diagonale, hein, en général c'est sa meilleure case pour le fou, mais surtout le cavalier sur la troisième rangée. Alors, je crois que c'est le champion du monde, Steinitz, qui disait que un cavalier sur la sixième rangée, avec un cavalier sur la sixième rangée, il pouvait gagner toutes les parties. Alors, cavalier sur la sixième rangée, évidemment, pour les blancs, et ce serait pour la troisième rangée, sur la troisième rangée, pour les noirs, bien entendu. Donc c'est très fort, hein, le cavalier ici qui contrôle des cases vraiment très importantes. Il contrôle la case, une case clé, hein, la case de la tour blanche qui ne peut pas contrer la tour noire sur la colonne. Évidemment, il y a d'autres cases de contrôler. Évidemment, ici, eh ben, on peut penser, probablement, bah, c'est le seul échec, hein, dans la position d'ailleurs, hein, le coup de cavalier en F2, même si ça semble pas excellent pour l'instant, puisqu'il y a la tour qui prend, tout simplement. En tout cas, on voit le cavalier déjà qui est bien placé pour l'attaque, évidemment, en général, ce cavalier qui contrôle d'autres cases, bien sûr, hein, la case en C1, cette case, si jamais il y avait eu une deuxième tour, eh ben, la deuxième tour n'aurait pas pu y aller non plus, et du coup la tour noire aurait pu tranquillement se mettre sur la colonne ouverte sans qu'il y ait d'opposition. Donc on voit la force du cavalier, et il est protégé. Et ça c'est important évidemment, hein, la dame qui protège le cavalier, mine de rien, c'est essentiel, hein. Si le cavalier évidemment n'était pas protégé, il pourrait être chassé assez rapidement, mais là il est protégé par la dame qui semble pas si bien placée, mais elle a quand même une diagonale intéressante. Elle a une diagonale intéressante en direction du roi. C'est probablement pas sa meilleure case, hein. On aurait préféré évidemment certainement sur la case en H3 peut-être, hein, bien que en fait bah, en A6, là où elle va jouer un rôle évidemment très important dans la position. Voilà, on a vu à peu près toutes les pièces, donc il y a 4 pièces chez les noirs qui sont bien placées. Bon, l'autre deuxième cavalier, il est un petit peu moins bien. Non, mais il peut arriver assez rapidement aussi, hein, il peut venir en E5, pourquoi pas. Tandis que les pièces blanches, elles sont plutôt mal placées, hein. Le cavalier en A4 est au bord de l'échiquier. Le cavalier en C2, bon, il a des cases, mais il n'est pas extrêmement bien placé. Pareil pour le fou, hein, mais la dame n'a pas bougé. Pareil pour la tour. Enfin, voilà, il y a des problèmes pour les pièces blanches, hein. Alors, ça aurait été au blanc de jouer, peut-être qu'il pouvait essayer de s'en sortir, bien que la position semble très compliquée pour les blancs. En tout cas, évidemment, il n'y aurait pas eu de combinaison si c'était au blanc joué. Comme toujours, hein, le temps aux échecs est extrêmement important. Donc vous avez probablement eu le temps de trouver le bon coup, hein, pour les noirs. Donc ici, on a pensé au coup forcé cavalier F2 échec, il ne fonctionne pas, hein. Menace de mat. Menace de maths, bon, il y en a une, je pense, de menace de maths, mais elle est intéressante à voir, hein. Je crois qu'il n'y en a qu'une, et elle est intéressante à remarquer, d'ailleurs. Très important de voir la menace de maths ici, parce que c'est vraiment le thème de la combinaison, en fait, hein. C'est ce qui va nous aider à la trouver, la combinaison. C'est si vous voyez la menace de maths, vous allez plus facilement trouver la combinaison. En fait, la menace de maths ici, il n'y en a qu'une, c'est la dame. Il n'y a que la dame en fait qui va pouvoir essayer de mater, et la seule façon ce serait d'arriver à prendre la tour ici sans que évidemment la dame se fasse prendre, bien entendu. Donc le seul coup pour menacer mat dans cette position, mais ce serait de bloquer en fait la communication entre la dame et la tour.
tout en évidemment ouvrant la dame en direction de cette même tour. Donc on peut penser à une interception avec le cavalier et une attaque à la découverte évidemment sur la tour. Ce serait une menace de mat. C'est une idée intéressante, sauf que la tour va tout simplement prendre le cavalier et la dame évidemment ne pourra pas prendre la tour. Alors à noter que évidemment il n'y a que la tour qui pourrait prendre le cavalier, parce que les autres pièces, ça ferait une interception. Ça bloquerait à chaque fois la dame blanche. Donc intéressant de remarquer que finalement ce coup, il n'est pas si inintéressant à ce niveau-là. Mais il ne fonctionne pas. Donc les coups forcés, pour bien trouver les combinaisons, on regarde les échecs, menace de mat, je pense qu'il n'y en a qu'une, menace de mat en un coup ici. Il n'y a que la dame, a priori, qui peut donner mat. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va attaquer la pièce la plus forte de la position, c'est-à-dire la dame. La dame, bien sûr. C'est la pièce qui est la plus forte, après le roi, et bien sûr, après le... Enfin, le roi, il est plus important, mais la dame, c'est quand même la pièce la plus forte, bien entendu. Comment on peut l'attaquer? Donc, on a déjà regardé le coup de cavalier en F2 qui sert à rien. Il y aurait un autre coup cavalier en B2, mais bon, c'est pas bon non plus, il va prendre et ça ne fait rien du tout. Il y a un dernier coup, bien entendu. Là, c'est le coup peut-être que vous avez envisagé, puisqu'on a parlé de l'interception tout à l'heure. Voilà, le coup de tour ici qui attaque la dame, le coup de tour qui attaque la dame. Et quelle pourrait être l'idée de cette interception ici? Eh bien, si jamais cette fois la tour prend, alors là, ce sera pas bon, parce que le cavalier va faire une fourchette, une attaque double, avec le gain de la dame après. Donc un gain matériel très, très intéressant, bien entendu. Donc le coup de tour, ici, la tour devra être prise par une autre pièce. Ce sera pas la dame parce qu'elle sera prise directement par le cavalier, donc le fou ou le cavalier, bien entendu. Et à ce moment-là, vous avez probablement remarqué que la tour n'était plus protégée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Après cette interception avec la tour, donc le fou par exemple prend la tour, et là, vous pouvez mettre la pause pour trouver le nouveau coup qui va apparaître sous nos yeux. La tour n'est pas protégée et dans ces cas-là, il peut y avoir beaucoup de thèmes tactiques différents, les attaques doubles, les clouages, très souvent avec les pièces non protégées, mais aussi les attaques à la découverte. Et oui, la dame ici, qui est sur la diagonale de la tour, on va créer une attaque à la découverte. Bien sûr, c'est le cavalier qui va se découvrir. Il faut qu'il crée une menace lui-même pour que ce soit une attaque double. Mais c'est bien l'attaque à la découverte qui va nous faire gagner. Le cavalier ne peut pas donner échec parce que sinon il est pris directement et il n'y a pas de mat, donc prise de la tour. Donc le coup forcé ici, bien entendu, c'est le coup de cavalier cette fois qui attaque la dame. Cette fois c'est bien le bon coup, le cavalier qui attaque la dame parce que c'est une attaque double avec la menace de mat. Dame prend tour ici. Et les blancs qui vont être obligés de donner leur dame pour éviter le mat, puisque la dame blanche n'a aucune case pour défendre la tour, à moins de se mettre évidemment en prise, bien sûr, en E2 ou en D3. Elle serait en prise dans tous les cas. Les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier, sinon ils sont mat. Ils sont obligés de défendre leur tour ou de la bouger. A priori, ils veulent essayer de récupérer peut-être le cavalier. Il semblerait que le meilleur coup ce soit ici, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de bon coup avec les blancs de toute façon. Voilà, la dame est perdue, et puis après il va y avoir même une autre pièce probablement qui va tomber ici parce que la dame arrive pour attaquer, attaque double encore, sur la tour et le cavalier. Donc bon, on a déjà suffisamment de matériel pour gagner, mais en plus on va encore gagner quelque chose, puisque là il n'y a pas de défense. On ne peut pas défendre les deux pièces en même temps. Si on peut jouer la tour en C1, on défend le cavalier, mais bon là c'est vrai que le roi blanc il est quand même pas très très bien protégé. On pourrait tout simplement prendre ce pion sur échec ou ramener le cavalier. On pourrait attaquer, on pourrait avancer le pion aussi. C'est peut-être le meilleur coup. Voilà, le pion qui avance.
Et on y va tout droit. Hein. Là, bon, c'est le coup le plus précis probablement, mais je pense que les autres coups étaient pas mal. Hein. Tout simplement dame prend pion échec aussi, hein, évidemment, qui permet de prendre ce pion, et après on peut avancer le pion ou ramener le cavalier même. Mais le coup précis probablement c'est celui-ci, parce que bah, le pion avance tout droit, et ça va obliger les pièces à se sacrifier dessus, voire bah, peut-être qu'on va réussir à mater, parce que si on arrive à chasser le cavalier, on peut imaginer un schéma de maths avec dame prend pion échec et le fou qui vient ici pour donner mat. Voilà, donc ici petite interception, la combinaison qui est très courte mais qui n'est pas si facile à voir, hein, puisque encore une fois plusieurs thèmes tactiques dans cette combinaison: interception, attaque à la découverte et bien sûr attaque double. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.